Fait que la fonction exponentielle et les situations problème, je vais juste faire un exemple. Donc, il y a question A, B, C et D, puis c'est tout. C'est juste ça le cours aujourd'hui. Donc, la situation, c'est quoi? Ça dit une population de bactéries double à toutes les 10 minutes. Et la question, c'est trouver la fonction qui représenterait le nombre de bactéries en fonction du temps écoulé en minutes. C'est la première question. Ça, je pense que vous en avez fait en secondaire 4 des questions qui ressemblaient un petit peu à ça. Moi, la démarche que je vous conseille de faire, c'est un conseil, mais je conseille fortement, c'est faire un tableau pour représenter la situation, une espèce de table de valeurs. Donc, je vais commencer par faire ça. Là, faites pas ça trop beau nécessairement, là, sinon ça va prendre des heures à prendre en note. Je fais un tableau à 3 colonnes. Je fais un tableau à 3 colonnes et je vais mettre une coupe de lignes dedans. Bon, je pense que c'est assez, OK? Ben, j'en ai peut-être trop fait, là, donc... Ce qui est important, c'est les 3 colonnes. OK. Donc, dans mon tableau, ce que je vais mettre, ici, on demande la fonction qui représenterait le nombre de bactéries en fonction du temps écoulé en minutes. Mais je vais mettre x et f de x ici. Puis ici, ça va être mes calculs. Vous pouvez mettre y si vous voulez, sauf qu'en général, les fonctions, on écrit ça avec f de x. Mais ça ne me dérange pas si tu mets y. Et là, il faut définir les variables. Il ne faut pas l'oublier. Je veux que vous vous définissiez aux variables. Sinon, je ne sais pas c'est quoi x, je ne sais pas c'est quoi y. Donc ici, x, c'est le temps écoulé en minutes. Et f de x, c'est le nombre de bactéries. OK. Donc, au début, quand on est à 0 minutes, OK, donc quand je mets un 0 ici, il y a un certain nombre de bactéries au début, qu'on ne connaît pas. OK? Puis étant donné qu'on ne connaît pas, le nombre de bactéries, ben, on va mettre une lettre pour le représenter, le nombre de bactéries qu'il y avait au début. Je vais appeler ça B0. Pourquoi j'appelle ça B0? Ben B pour bactéries, puis 0 pour dire le nombre de bactéries qu'il y avait au début, quand x vaut 0. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, je vous les nomme toutes avec une lettre majuscule puis un 0. Là. Donc, B0, c'est le nombre de bactéries au début. OK. Donc, vu qu'on ne le savait pas, on va mettre une lettre. Des fois, dans les problèmes, on va vous le donner à ce moment-là, pas obligé de mettre de lettres. Là. Vous pouvez prendre directement le nombre qu'on vous donne. Donc, au début, à 0, on a B0 bactéries. On sait qu'à toutes les 10 minutes, le nombre de bactéries va doubler. Donc, 10 minutes plus tard, on va avoir le double de bactéries. Donc, on va avoir 2 fois ce qu'on avait avant. Ce qu'on avait avant, c'était B0. Donc, on peut avoir 5 bactéries ou 10, là, mais c'est 2 fois ce qu'on avait avant, peu importe ce qu'on avait avant. Donc, j'écris mes calculs, 2 fois ce qu'on avait avant, puis ça donne 2B0. Vous allez comprendre où j'en viens avec le tableau. Là. 10 minutes plus tard, OK, quand je suis rendu à 20 minutes, ça l'a encore doublé. Donc, ça va être rendu 2 fois ce que j'avais il y a 10 minutes. Donc, c'est ça, 2B0. Je vais écrire 2 fois 2B0. Et là, écrivez pas 4B0 ici. Écrivez-le avec les exposants. Parce que vous allez voir la variation. Si vous écrivez la réponse, ça ne marchera pas. Fait que si je vais écrire 2 à la 2B0. 2 fois 2, 2 à la 2, B0. Puis je continue comme ça, je peux en faire quelques-uns, là, je vais en faire un autre. 30, 10 minutes plus tard, je vais avoir encore le double de ce que j'avais avant. Donc 2 fois le nombre de bactéries que j'avais il y a 10 minutes. J'en avais 2 à la 2, B0. Encore une fois, on n'écrira pas 8, on va écrire 2 fois 2 à la 2, ça fait 2 à la 3. On va écrire 2 à la 3, B0. Bon, j'en fais un dernier pour le fun, rapidement. 40, 10 minutes plus tard, je vais avoir 2 fois ce que j'avais avant, 2 à la 3, B0. Donc, je vais avoir 2 à la 4, B0. Je pense qu'on comprend le principe. On peut arrêter. Donc, point, 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 c'est la même chose. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est trouver une fonction. Donc, on veut savoir quand on a X minutes d'écoulées, peu importe le nombre de minutes d'écoulées, combien on a de bactéries. Le tableau, à quoi ça sert? Je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça sert à voir, justement, qu'est-ce qui s'est passé là. Parce qu'on regarde, peu importe le nombre de minutes, on a toujours B0, puis on a toujours 2. Tout ce qui change, c'est l'exposant. 4, 3, 2, 1. Puis ici, en fait, on a 0. Je vais l'écrire. Là. Ici, on voit l'exposant, c'est 4, 3, 2, 1. Puis ici, c'est 2 à la 0. Qu'on a pu mettre.
Donc, la seule chose qui change, c'est l'exposant. Donc, le 2 va rester là, le B0 va rester là. On sait qu'on va avoir un exposant, et l'exposant, il est variable. Donc, c'est sûr que notre variable x, elle va s'en aller ici. Par contre, si on écrit seulement ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que quand x vaut 40, il n'est pas écrit 40 ici, il est écrit 4. Puis quand x vaut 30, il est écrit 3. Puis quand c'est 20, il est écrit 2, puis 10, il est écrit 1, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que ça fonctionne? Sur 10. OK? Donc, c'est là qu'il vient le petit divisé par 10. Vous allez voir, il y a toujours un divisé par quelque chose. Divisé par 10. Et ça, c'est l'expression qui fonctionne. Ça fonctionne dans tous les cas ici. Après x minutes, on a 2 à la x sur 10 B0 bactéries. Donc, la fonction qui représenterait le nombre de bactéries en fonction du temps écoulé, ça serait B0, je vais juste mettre le B0 en avant, ça ne change rien, fois 2 à la x sur 10. Oui, parce que c'est le nombre de bactéries au départ. Là, en ce moment, on ne sait pas c'est combien, mais il pourrait avoir 5 bactéries, 10 bactéries, bien, ça serait un 5 ici, ou un 10. Oui. Ça a été divisé par 30. Bien, si x est en jour, ça a été divisé par 1, parce que c'est un jour. Mais si x a été en heure, ça aurait été divisé par 24, parce que 24 heures, ainsi de suite. Donc, le tableau, c'est pour trouver la formule, pour savoir d'où elle vient la formule. C'est comme ça qu'elle vient, la formule. Mais si vous voulez le savoir par cœur, vous pouvez, mais mélangez-vous pas. Okay? Sinon, faites le tableau. Le nombre qui est ici, c'est toujours la valeur initiale. C'est-à-dire combien on avait de bactéries au début, combien qu'on avait, c'était quoi le montant initial. Bon, la valeur initiale est là. La base, celui qui a l'exposant, la base ici, c'est le taux de croissance. Comme ici, ça doublait. Ça doublait à toutes les 10 minutes. Donc, ça double, donc c'est 2. Si ça triplait, ce serait 3, quadruplait, ce serait 4, ainsi de suite. Et le nombre qui vient diviser le x ici, c'est toujours l'intervalle de temps à laquelle on double. Donc, ça, c'est l'intervalle de temps. Alors, quand vous êtes habitué, au lieu de faire un tableau, vous auriez pu juste en lisant la situation, on a un certain nombre de bactéries, fait que B0 fois ça double, fait que 2 à toutes les 10 minutes sur 10. Vous pouvez l'écrire d'un coup. Mais je vous conseille un tableau pour comprendre. Ça fonctionne quand même si vous y allez directement. Ça va jusque-là? C'est correct? OK. Bien, copie la formule. Je vais continuer.